Dans l'Ancien Testament, Israël a été témoin de la gloire du Père. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte, l'Église est témoin de ce que l'Esprit, à travers l'Esprit, ce que Jésus-Christ a fait, le Fils. L'Église, Israël, encore une fois, est témoin du Père, mais l'Église est témoin du Fils. Nous sommes témoins. Vous êtes témoins, c'est pour ça que nous serons investis de puissance, d'onction, de bénédiction, de gloire, de révélation, pour être témoin non seulement du Père, mais du Fils, de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Il est mort et il est ressuscité pour sauver l'humanité. Alléluia. Vous avez compris la partie dans l'Ancien Testament. Israël célèbre la Pentecôte avec les sacrificateurs. Ils prenaient quelques pains et ils remerciaient Dieu de les avoir sortis de l'Égypte. C'était une célébration, c'était une joie. C'est pour cela, si vous n'êtes pas dans la joie, par la foi, célébrez la Pentecôte. Si tu es triste, célèbre par la foi la Pentecôte. Si tu es malade, fais un sacrifice et célèbre la Pentecôte, que Dieu va se manifester. Alléluia. Donc, vous avez entendu la première partie, la Pentecôte dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Maintenant, quel est l'ordre établi dans la Pentecôte, dans le Nouveau Testament? Et l'ordre établi de la Pentecôte, quel est l'ordre établi par le Saint-Esprit, la Pentecôte? Numéro 1, être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute sur l'Église pour baptiser son Église. Il y a un ordre toujours quand le Saint-Esprit descend dans un lieu. L'ordre établi du Saint-Esprit dans la Pentecôte est numéro 1, premièrement, baptiser l'Église. Dans le premier, Israël a fait une alliance avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, quand l'Église a été baptisée du Saint-Esprit, elle renouvelle son alliance. Aujourd'hui, vous allez renouveler votre alliance avec le Fils. Donc, quel est l'ordre établi du Saint-Esprit dans la Pentecôte? Numéro 1, être baptisé du Saint-Esprit. Numéro 2, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de recevoir que notre coupe déborde du Saint-Esprit, qu'elle déborde de quelque chose de nouveau. On a besoin de renouveler notre alliance. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. L'Église, dans ces temps-là, Dieu m'a dit, l'Église est sec spirituellement, Marc. Il y a beaucoup de croyants qui viennent tous les dimanches, mais ils sont secs. Et spirituellement, ils ne sont plus la présence de Dieu. Ils n'ont plus envie d'avoir un temps de prière. Ils ont du mal à se lever, à servir. Ils ont du mal à devenir des témoins. Pourquoi, pasteur? Parce qu'ils sont secs spirituellement. Mais le jour de la Pentecôte est arrivé, où l'Esprit de Dieu va descendre comme jamais. Et l'Église va déborder de la présence. L'Église de Jésus-Christ va marcher dans le surnaturel.